Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats en soft spoken et on commence tout de suite avec cette magnifique manette de PS5 puisque j'ai enfin pu me procurer la PS5 et comme vous le savez, ça a été compliqué avec Micromania, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, blabla. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, je pose déjà la suite ici, ça fait un fond. Je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se sont passées. Donc, je vais pas vous faire un récap de l'annulation de ma commande et tout ça parce que ça je l'ai déjà expliqué, mais suite à l'annulation de ma commande par Micromania, pendant une semaine j'ai essayé de la récupérer sur internet par le biais de différents sites et c'était tout bonnement ingérable, mais vraiment impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné. Je me suis dit bon bah tant pis, je l'aurai dans des mois parce que avec internet il y avait des attentes de plus de 10 000 personnes pour peut-être des stocks de quelques centaines, enfin c'était vraiment ingérable. Et donc, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de Micromania une semaine donc après l'annulation et le vendeur me dit bah écoutez, j'ai écumé toute la liste d'attente et du coup je contacte les gens qui ont acheté la PS5 et qui ont eu une annulation. Est-ce que ça vous intéresse encore? Moi j'ai dit bah ouais carrément. Et il m'a dit par contre il faut que vous veniez au magasin avant demain parce que sinon ce sera pas possible pour vous de la récupérer, on la vendra à quelqu'un d'autre. Donc par chance j'avais juste un rendez-vous coiffeur à la sortie de mon travail, j'ai annulé le rendez-vous et j'ai couru récupérer cette PS5. Et le vendeur m'a expliqué qu'en fait j'avais eu quand même de la chance dans mon malheur, puisque sur les magasins à Évreux, il y a 2 Micromania avec 2 listes d'attente différentes, c'est une liste par magasin. Celui où j'ai commandé, c'était le plus petit, il y avait une liste d'attente de 80 personnes. Et celui de la grande zone commerciale, il y avait une liste de plus de 200 personnes. Et du coup, il m'a dit qu'il y avait plus de la moitié de la liste qui avait décliné l'offre. Et donc, j'ai été contacté vu qu'il leur restait du stock. Donc merci à eux. J'ai pas mal, pas gueulé, mais râlé un peu dans ma dernière vidéo blabla contre Micromania. Donc je dois bien admettre qu'ils se sont très bien rattrapés. Et je suis vraiment très 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 content. Puisque du coup, ça me permet d'avoir la PS5. Alors, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà pu capturer avec. Et au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai un ordi qui suit pas trop. J'ai pas un bon logiciel de montage, du coup, enfin, pour être tout à fait honnête, c'est Windows Movie Maker, c'est un peu la honte, mais bon. J'arrive pas, j'ai essayé de faire tourner plein d'autres logiciels de montage, mais ça rame trop, ça fonctionne pas, bref. Du coup, les captures de Assassin's Creed et Resident Evil étaient... Resident Evil c'était correct, mais c'était pas dingue. Et Assassin's Creed c'était très moyen. Après c'est moi qui avais mal fait les réglages et tout ça. Bref.
Et du coup, celle sur Cyberpunk est bien meilleure. J'ai réussi à trouver une configuration pour que ce soit un peu plus propre. Donc je suis vraiment très 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 content. En plus, elle est beaucoup plus silencieuse que la PS4. Donc pour les enregistrements, c'est top. Par contre, je n'ai pas d'exclus PS5. Donc ce sera pour plus tard. Sachant que le jeu qui m'intéresse le plus, c'est Demon's Souls. Mais en même temps, en ce moment, avec les enfants, avec le travail, avec ma petite fille, c'est un petit peu compliqué pour moi de jouer à des jeux difficiles comme ça. Et donc, vu qu'il est encore cher, je pense que je vais attendre tout simplement pour me procurer. Et puis je vais juste jouer à des jeux PS4 avec des mises à jour PS5 pour les avoir plus rapides, plus beaux. Voilà en gros ce que je compte faire avec la PS5. Donc là, je joue à Cyberpunk, que vous voyez ici. Et je joue à Cyberpunk. J'ai commencé un let's play sur Cyberpunk. Enfin, un let's play, j'ai fait une vidéo. Je pense en faire au moins une deuxième. Sûrement une troisième. Mais je vais pas non plus faire un let's play de 10 vidéos. Tout simplement parce que j'ai aussi envie de profiter du jeu avec le son. De pouvoir jouer autant que je veux. Et j'ai pas envie de me frustrer par rapport à ça. Donc je vais faire vraiment le début du jeu avec vous. Je vais continuer encore un petit peu. Mais après je vais sans doute recommencer une nouvelle partie en nomade et pas en street kid pour découvrir le jeu avec le son, avec le doublage, etc. Voilà, donc le let's play, la première vidéo en tout cas, j'en suis vraiment très content. Au moment où je tourne celle-ci, j'ai pas du tout vos retours, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Mais en tous les cas, ça va être Cyberpunk, ça va être finir Assassin's Creed Valhalla, et puis ça va être aussi Mafia Definitive Edition. Et peut-être tester Ghost Recon, je sais pas encore. Donc pour Cyberpunk, j'ai acheté Cyberpunk d'occasion via Le Bon Coin, l'édition Day One, pour 23€, frais de port inclus. Donc c'est vraiment trop bien. Et cette édition Day One, en fait, elle contient pas mal de petits goodies. Et je me suis dit que ça sera assez cool de vous les présenter. Donc déjà les deux Blu-ray disques, il y a un disque d'installation et il y a un disque de jeu. Il y a le compendium de l'univers qui est un petit livret en fait avec des explications. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Des stickers, cartes postales, cartes du jeu et accès au contenu numérique. Donc on a un genre de fourreau et derrière on a un petit peu de choses que je vais vous montrer. Mais d'abord, je vais vous montrer la boîte. Alors, sachant que le disque de jeu, il est dans la console. En dessous, on a la jaquette qui est réversible avec V version féminine. Alors je dis V dans mon let's play, mais bon, avec le doublage français, j'ai vérifié, c'est bien V. Bref, c'est pas très important. On a des petits stickers assez sympathiques avec Night City Heat, le logo Cyberpunk, voilà, le contenu numérique. Et je vais vous lire le petit texte qui est là, et après je vais vous montrer les goodies. Night City vous transforme. Cyberpunk 2077 est un jeu d'action, aventure, en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles.
Vous incarnez V, mercenaire hors la loi, à la recherche d'un implant unique qui serait la clé de l'immortalité. Personnalisez le matériel cybernétique, les compétences, le style de jeu de votre personnage et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact sur l'histoire et le monde qui vous entoure. Donc jeu interdit au moins de 18 ans. Alors, au niveau des goodies, on a des cartes postales. Je vais enlever l'espèce de fourreau là. La personne l'a remis un peu à l'arrache. Désolé, je suis un petit peu en galère, mais je vais y arriver. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Bref, hop. Donc on a 3 cartes postales. On en a une, c'est Greetings from Pacifica. Très 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 jolie. Avec la plage et tout, j'adore. J'aime bien les couleurs un petit peu désaturées là, c'est vraiment sympa. Avec derrière, c'est jaune comme la couleur du jeu, un espèce de code barre. Et puis on a le logo Pacifica. Ensuite, on en a une autre sur Japantown, qui doit être un quartier japonais de Night City. Pareil au dos, hein. La même chose. Et enfin, on a El Coyote Mojo, qui doit être un bar, tout simplement. Attendez, je vais essayer de voir de plus près. Je pense que c'est le bar du début, mais... Ouais, je crois que c'est ça. C'est le bar du début du jeu. En tout cas, la partie Street Kids, parce que suivant ce que vous choisissez comme provenance, le début du jeu est différent. Bref. Et pareil au dos, tout simplement. Ensuite, on a la carte de Night City. Donc je vais pas la déplier complètement, mais quoique si. Écoutez, je vais la déplier complètement pour vous montrer ce que vous pouvez en voir. Avec Pacifica, donc Haywood, Santo Domingo, Westbrook, Centre-ville, et plus haut vous voyez pas, mais il écrit Watson, quartier industriel, Charter Hill, Rancho Coronado, le Glen, West Spring, etc., etc. Très sympa. Toujours super cool d'avoir plein de goodies comme ça. Ensuite, on a le petit compendium, le petit livret qu'on va feuilleter ensemble. Avec une table des matières, et il y a beaucoup de choses écrites sur la naissance de Night City, avec développement de la violence de 90 à 2020, quatrième guerre des corporations, après-guerre. Alors je vais lire juste le début par exemple. À l'origine de tout se trouve la vision d'un homme, Richard Knight, rêvé d'une ville libérée de la pauvreté, du crime, de la législation oppressante imposée par les gouvernements centralisés. En plus de ça, son conseil municipal comprendrait des membres des grandes corporations. Pourquoi ? Eh bien, s'il savait diriger des sociétés gérant des milliards d'euros-dollars, la gestion d'une ville ne devrait pas poser problème. Le soleil de Californie,
des méga corporations de la technologie, ça ne pouvait pas mal tourner ici. Bref, je vais pas tout vous lire. Et si ça vous intéresse que je vous fasse une lecture complète sur ce livret, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Et puis pourquoi pas. Donc ensuite on a reconstruction et unification entre 2035 et 2070. Passé récent 2070-2017. Le présent avec Night City, donc son centre-ville. Watson, Haywood. Haywood, c'est le quartier où j'ai commencé le petit let's play. Westbrook, Santo Domingo. Voilà, ça nous décrit un petit peu les quartiers. Pacifica, les Badlands. Cyberpunk. Et d'abord, qui es-tu, samouraï? Un cyberpunk est un mercenaire des rues, un hors-la-loi, payé pour faire ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. Peu importe que le boulot vienne de la rue, des corpos, des gangs ou de célébrités, tant que ça rapporte. La réputation, c'est tout ce qui compte. Vous voulez devenir le cyberpunk le plus célèbre de la ville, une véritable légende urbaine dont on parlera pendant des générations à l'afterlife. Donc là, il y a les 3 voies. Gosse des rues, corpo, nomade. Amis ou ennemis, donc des gangs. Histoire urbaine. Réputation, gameplay, aptitude. Les armes. Les implants. Quand même assez complet pour un petit livret comme ça. Les objets. Et après on a le futur avec Johnny Silverhand. Je vais pas lire parce que ça va me spoil. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.